Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture. Nous entamons la troisième série de notre lecture, la lecture du livre de Néhémie, bien entendu. La série va commencer à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 13. Et nous en aurons terminé avec le livre de Néhémie. Alors, sans plus perdre de temps, nous commençons. Néhémie chapitre 9, verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. 3. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Verset 4. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashkabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petashja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Verset 7. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Verset 8. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Guérasiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. 9. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. 10. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Verset 11. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. 12. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. 14. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Verset 16. Mais nos pères se livraient à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. 17. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Verset 18. Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent: Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages.
19. Quand ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. 21. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. 22. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Basan. 23. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. 24. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humiliais devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. 25. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. 27. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Verset 29. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leur cou et ils n'obéirent point. Quand tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. 31. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. 32. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces ta miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. 33. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Verset 34. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. 35. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. 36. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. 37. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. 38.
Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Néhémie chapitre 10, verset 1. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie le gouverneur, fils de Hakalia, de Sédécias, Séraja, Azaria, Jérémie, 3. Pachlou, Amaria, Malkija, 4. Atouch, Shebania, Malouk, 5. Harim, Mérémoth, Abdias, 6. Daniel, Guinéton, Baruch, 7. Meshulam, Abijam, Mijamin, 8. Maazia, Bilgaï, Shemaéja, sacrificateur. 9. Lévite, Josué, fils d'Azania, Binuif, des fils de Enadad, Kadmiel. 10. Et leurs frères, Shebania, Odija, Kelita, Pelaja, Anan. 11. Miché, Rehob, Ashabia. 12. Zakur, Sherebia, Shebania. 13. Odija, Bani, Beniu. 14. Chef du peuple, Paréosh, Pakat, Moab, Elam, Zatu, Bani. 15. Buni, Asgad, Bebaï. 16. Adonija, Bigvai, Adin. 17. Ater, Ézéchias, Azur. 18. Odija, Ashkoum, Betsaï. 19. Arif, Anatot, Nebaï. 20. Makplash, Meshulam, Ezir. 21. Mejezabel, Sadok, Jadoua. 22. Pelatia, Anan, Anaja. 23. Osé, Anania, Ashub. 24. Aloshesh, Pilcha, Jobek. 25. Reum, Ashkabna, Maaseja. 26. Ashija, Anan. 27. Malouk, Harim, Bana. 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, 29, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Verset 30. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. 31. De ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Verset 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. 33. Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. 34. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. 36. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. 37. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre Pâque et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons.
Verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. 39. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie chapitre 11, verset 1. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. 3. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville. Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon. 4. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin, des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Malalil, des fils de Péret. 5. Et Maaseja, des fils de Baruch, fils de Kolhosé, fils de Azaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. 6. Total des fils de Péret qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. 7. Voici les fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils de Joëd, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maaseja, fils d'Itiel, fils d'Esaïe. 8. Et après lui, Gabaï et Salaï, 928. 9. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Judas, fils de Sénua, était le second chef de la ville. 10. Des sacrificateurs, Jedaéja, fils de Jojarib, Jakin. 11. Seraja, fils de Ilkeja, fils de Meshulam, fils de Sador, fils de Merajot, fils d'Akishub, prince de la maison de Dieu. 12. Et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fils de Jérocham, fils de Pélatia, fils d'Amsi, fils de Zacharie, fils de Pachou, fils de Malkija. 13. Et ses frères, chefs des maisons paternelles, 242. Et Amashkai, fils d'Azaril, fils d'Azai, fils de Meshilemoth, fils d'Imer. 14. Et leur frère vaillant homme, 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur chef. 15. Des Lévites, Shemaéja, fils de Aschoub, fils d'Asrikam, fils de Shabia, fils de Buni. 16. Shabetaï et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu et faisant partie des chefs des Lévites. 17. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakoukia, le second parmi ses frères, et Ada, fils de Shamoua, fils de Galal, fils de Jétudoun. 18. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. 19. Et les portiers à coupe, Talmon et leurs frères gardiens des portes, 172. 20. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établissent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. 21. Les Néthiniens s'établirent sur la colline et ils avaient pour chef Sika et Gishpa. 22. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Ashkabia, fils de Matania, fils de Miché. D'entre les fils d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu. 23. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. 24. Pétacha, fils de Méchézabel, des fils de Zérak, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. 25. Dans les
villages et leurs territoires des fils de Juda s'établirent à Kirjat Arba et dans les lieux de son ressort à Dibon et dans les lieux de son ressort à Jekapsil et dans les villages de son ressort, 26 à Jeshua, à Molada, à Beth Palet, 27 à Atsa, à Shual, à Beth Sheba et dans les lieux de son ressort, 28 à Siklak, à Mekona et dans les lieux de son ressort, 29 à En-Rimon, à Soréa, à Jarmout, 30 à Zanoak, à Adulam et dans les villages de leur ressort à Lakis et dans son territoire à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Himnom. 31. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Mikmash, à Aja, à Bethel et dans les lieux de son ressort. 32 à Anatot, à Nob, à Anania. 33 à Atsor, à Rama, à Gitaïm. 34 à Hadid, à Seboïm, à Nebalat. 35 à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. 36, il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Néhémie, chapitre 12, verset 1. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, 2, Amaria, Maluk, Atush, 3, Shekania, Reum, Meremoth, 4, Ido, Ginetoy, Abijah, 5, Mijamin, Maadia, Bilga, 6, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, 7, Salut, Amor, Ilkija, Jedaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Oui, Lévite, Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges. 9. Bakbukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Verset 9. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashkim, Eliashkim engendra Jojada, verset 11. Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadoua. 12. Voici au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania. 13. Pour Esdra, Meshulam, pour Amaria, Joshanan. 14. Pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph. 15. Pour Harim, Adna, pour Merajot, El-Kaï. 16. Pour Ido, Zacharie, pour Gineton, Meshulam. 17. Pour Abijah, Zikri, pour Benjamin et Moadia, Piltai. 18. Pour Bilgra, Chamois, pour Shemaéja, Jonathan. 19. Pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaéja, Uzi. 20 pour Salaï, Kalaï, pour Amok, Héber. 21 pour Ilkija, Ashkabia, pour Jedaéja, Nethanil. Verset 22. Au temps d'Eliakib, de Jojada, de Joshana et de Jadoua, les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. 23. Les fils de Lévite, les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jochanan, fils d'Eliakib. 24. Les chefs de Lévite, Ashkabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. 25. Matania, Babukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. 26. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Josadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites et tous
les lieux, de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. 28. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens. 29. Et de Beth-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. 30. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. 31. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit de la muraille vers la porte du fumier. 32. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda. 33. Azaria, Esdras, Meshulam. 34. Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie. 37. 35. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes. Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph. 36. Et ses frères, Shemaéja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maï, Nethanil, Juda et Anani avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. Verset 37. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis de les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. 38. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. 9. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. 40. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Verset 41. Et les sacrificateurs Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miché, El-Jéoénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes. 42. Et Maaseja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Joshanan, Malkija, Elam et Ezer, les chantres se firent entendre, dirigés par Jizrashka. 43. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Verset 44. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, au temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Quand c'est tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Néhémie chapitre 13, verset 1. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. 3. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara
d'Israël tous les étrangers. 4. Avant cela, le sacrificateur Eliakim, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, 5, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Verset 7. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakim en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. 8. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai dehors de la chambre. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. 9. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. 10. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du chant du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. 11. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. 12. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. 13. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur enjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. 16. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. 17. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat. 18. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. 19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat dès qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvrit qu'après. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. 20. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux nuits. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. 21. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Verset 22. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. Verset 23. À cette même époque, je vis les Juifs qui avaient pris des femmes astodiennes, ammonites, moabites. 24. La moitié de leurs fils parlaient l'astodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. 25.
je leur fis des reprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. 27. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? 28. Un des fils de Jojada, fils d'Eliakim, le suprême sacrificateur, était gendre de Sambalat le Horonite. Je le chassai loin de moi. 29. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. 30. Je les purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction. 31. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme des 13 chapitres du livre de Néhémie. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce. Je continue à nous encourager à persévérer dans la lecture de la Bible, la lecture des Écritures. Notre vie en dépend. Oui, je le dis encore, notre vie en dépend. Parce que toute écriture inspirée de Dieu est propre pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre l'homme de Dieu afin qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous avons besoin de la parole pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour même nous guérir. Si vous doutez de ce que je dis, allez voir dans Proverbes chapitre 4. À partir du verset 20 jusqu'au verset 22, vous verrez comment la parole guérit. Donc, avant de vous quitter, je vais vous présenter quelques ouvrages, quelques Bibles que vous pouvez vous acquérir, vous procurer pour ceux qui n'ont pas de Bible ou bien ceux qui voudraient peut-être renouveler leur Bible pour un nouveau départ avec la lecture de la Bible. Et je vous y encourage vivement. Nous sommes dans un nouveau mois, le 6e mois, et je crois qu'il serait important de renouveler certaines choses, renouveler notre alliance, renouveler nos programmes, vraiment renouveler notre engagement, pourquoi pas. Donc voilà la Bible, 8 secondes, vous y trouverez, c'est une Bible vraiment de luxe, je viens de dire comme ça là parce que ses bordures sont dorées comme vous pouvez le voir et sa couverture est en cuir. En plus, les caractères sont assez grands pour tous ceux qui recherchent des Bibles gros caractères. Nous avons également la Bible avec des caractères assez moyens ou disons petits. Mais c'est une Bible qui a également son avantage parce qu'elle rentre dans tous les sacs et vous pouvez l'emporter partout sans qu'elle ne pèse entre vos mains. Donc, vous pouvez également vous la procurer chez nous. Nous avons également les Bibles en anglais, de Prayer and Deliverance Bible, avec des notes d'études de Daniel Olukoya. Vous pouvez nous vous la recommandons vivement parce que c'est une Bible vraiment avec plus de 3000 prayer requests. Vous avez également la Bible en Douala, nos langues locales. Je vous assure, lire la parole de Dieu dans ces langues, c'est formidable. Ça vous donne une compréhension. Vous voyez, c'est-à-dire que la parole est dite dans votre langue maternelle. Vous allez la saisir mieux que dans nos langues nationales, nos langues officielles, le français ou l'anglais. Donc, vraiment, je vous conseille de vous procurer une Bible en Douala, en Boulou, en Bassa, en Bamoun. Vraiment,
passez votre commande chez nous et on verra ce qu'on pourra faire. Nous avons, les enfants ne sont pas en reste. Hein. Ils doivent être en contact avec la parole de Dieu dès le ventre de leur maman. Maintenant, quand ils naissent, vous avez des Bibles qui peuvent être utiles pour eux. Nous avons My Big Handle Bible, où nous trouvons plus de 40 histoires, les histoires les plus aimées de la Bible, qui sont vraiment redites avec de belles illustrations. Donc, les enfants vont également apprendre à travers ces histoires ils vont apprendre beaucoup d'essais héros, si on peut le dire comme cela, de la Bible. Donc, vraiment, et tout ça est sur la base des Écritures. Nous avons également cette Bible, My 100 Best Love Bible Story. Et c'est des histoires qui sont sélectionnées pour apporter la Bible vivante aux tout petits. Donc, je vous recommande cela à partir de 3 ans, les enfants qui ont à partir de 3 ans. Nous avons également ma première Bible à portée de main. Vous voyez, l'enfant va la tenir comme ça. Et les tout petits, pour ceux que j'ai souvent vus, ils aiment bien la tenir comme ça. Et ils vont être vraiment émerveillés et encouragés avec cette Bible-ci à chercher Dieu très jeune. C'est important. Donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore lire, les parents peuvent leur lire et ça va les encourager à regarder les images et à force d'écouter, la foi vient de ce qu'on entend, à force d'écouter la parole, je crois qu'ils y prendront goût et vraiment, ils ne s'en détourneront pas quand ils seront grands, comme la Bible le dit. Ok, voilà bien-aimés, merci pour votre écoute, que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, on se voit vendredi pour la suite de notre programme de lecture. Très très bonne journée, très bonne semaine et à bientôt. Shalom, shalom. Bye bye. Merci pour votre écoute.